chaîne cinématique et notice d'utilisation du constructeur. Donc ici le mot-clé, cinématique, ça fait penser au mot cinéma. Donc tout ce qui va faire avancer la moto. 1. Le moteur. Il va s'agir de le mettre en marche, vérifier l'extinction des voyants d'alerte et l'arrêter avec le coupe-circuit. Le moteur tourne correctement, pas de bruit anormal, aucun voyant d'alerte au tableau de bord. On coupe le contact au coupe-circuit. Ensuite, commande d'embrayage et d'accélération. Au niveau de la commande d'embrayage, on doit avoir une garde de 5 mm, qui est ce petit espacement qui est ici, pour éviter que l'embrayage travaille en permanence. Ensuite, on vérifie le bon fonctionnement de l'embrayage, que le câble soit en bon état et pas filoché. Ensuite, commande d'accélération. Au niveau de la commande d'accélération, on doit vérifier sa bonne rotation, aussi bien à l'accélération comme à la décélération, et son petit jeu latéral. Ensuite, fuite sous le moteur, on essaie toujours de partir de haut en bas. Donc on fait le tour de la moto, on vérifie visuellement qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, vu qu'ici on a un refroidissement liquide, d'huile et de carburant. Ensuite, contrôle du niveau d'huile. Carter humide, donc ça sera un moteur froid, à contrôler moteur froid. La moto doit être droite ou sur la béquille centrale. Et il faudra indiquer le niveau. Carter sec, il faudra mettre le moteur en route, le faire tourner 2 minutes au ralenti et contrôler immédiatement dès l'arrêt. Donc ici on est sur un carter sec, il faut faire tourner le moteur. Le niveau d'huile se vérifie ici. Une fois que le moteur a tourné 2 minutes, moto droite, il faut dévisser. On essuie, on remet et il faut que ça se trouve entre le mini et le maxi au niveau de la graduation. S'il venait à manquer de l'huile, ici on a le remplissage d'huile. Ensuite, la transmission. Sur ce véhicule, on possède une transmission à chaîne. Il faut vérifier la tension, donc un débattement de 1 à 2 cm selon les indicateurs du constructeur. Donc ici, débattement de 1 à 2 cm et que la chaîne soit bien graissée. Notice du constructeur, m'a présenté à l'examinateur, qu'elle corresponde bien à la moto qu'on pilote. Donc ici une Yamaha XJ6. La notice bien sûr doit être celle de la moto. Donc les points principaux de cette fiche: 1. Le moteur. 2. Commande d'embrayage et d'accélération. Ensuite, vérification des fuites d'huile, d'eau, de carburant, le niveau d'huile, la transmission et la notice d'utilisation, qu'elle corresponde bien à la moto qu'on pilote.